Doflamingo, également connu sous le nom de Joker, était autrefois l'un des Shichibukai les plus influents. Cet homme qui autrefois tirait les ficelles du monde de l'ombre est aujourd'hui en train de croupir dans une cellule de la prison d'Impel Down. Ainsi, beaucoup attendent le jour où il s'échappera. Et je vous l'annonce maintenant, ce jour est bien plus proche que ce que vous pensez. Donc laissez-moi à présent vous présenter cette théorie qui, je vous l'assure, va vous plaire. Donc comme d'habitude, pour se mettre bien, un petit pouce bleu, ça ne coûte rien, un petit abonnement si ce n'est pas déjà fait, vous rejoignez l'équipage, je vous installe sur un canapé et on profite ensemble. C'est parti. Premièrement, il convient de définir pourquoi Doflamingo doit revenir. Et j'insiste bien sur le doit parce qu'il y a certains personnages qu'on aimerait voir revenir, mais on va pas se mentir, ils n'apporteraient rien du tout à l'intrigue principale. Sauf que des personnages comme Doflamingo, je vous le dis ici et maintenant, ils sont extrêmement pertinents pour la suite du manga. Donc c'est pas moi en tant que personne qui apprécie Doflamingo qui vous dit les gars, il doit revenir parce que en fait, non, je vais vous présenter mes arguments et vous allez vous dire effectivement, Doflamingo doit refaire surface. Donc première raison à cela, Doflamingo ne nous a pas tout montré. On sait qu'il a connaissance de certains secrets de Marie-Joise et il était autrefois un dragon céleste. Ce qui signifie qu'il y a de grandes chances que dans le futur, Oda nous présente les dragons célestes et le secret de Marie-Joise via les paroles de Doflamingo. Parce que à part ce type, personne n'a vraiment mentionné ce trésor. Donc ce serait vraiment excellent d'avoir enfin cette réponse qu'on attend. À chaque fois que Doflamingo il ouvrait sa grande bouche pour nous parler du trésor de Marie-Joise, on était tous là. Frérot, lâche le morceau, lâche, dis-nous ce que c'est ce trésor. Au final, il voulait pas, donc j'espère que quand il sort de cette prison, il ouvre grand sa bouche. Frérot, fais une chaîne YouTube et dis-nous ce qui se cache derrière Marie-Joise. Bref, deuxième raison, on voit énormément Doflamingo. Oda le fait apparaître quasiment tous les 100 chapitres depuis sa défaite. Ce qui signifie que Doflamingo, à un moment donné, il va lui arriver une dinguerie. Et cette dinguerie, elle va sûrement nous être montrée. Et si Oda accorde autant de temps à Doflamingo, c'est pas juste pour que le mec nous fasse l'actu. C'est qu'à un moment donné, comme je le disais plus tôt, il va avoir une action significative dans la suite du manga. Troisième raison, on n'a jamais vu son visage en entier. Et je sais que beaucoup ne verront pas là de problème, mais pour moi, les lunettes, elles représentent quelque chose. Elles doivent renfermer en elles-mêmes un secret. Et même si Oda a fait un troll dans un de ses SBS en nous montrant que sous les lunettes de Doflamingo, il y a également des lunettes, et ben moi je pense que, mis à part cette blague, il y a quand même quelque chose derrière. Parce qu'on a vu que lorsque Luffy a battu Doflamingo, ses lunettes se sont brisées. Est-ce que ce symbole ne serait pas là pour nous dire que métaphoriquement, Doflamingo va changer, mais qu'également, il va enfin nous montrer ses yeux. Et ses yeux, ils vont nous révéler peut-être quelque chose sur un traumatisme qu'il a subi, etc. Bien sûr, ce point, il est assez anecdotique, mais je trouve quand même ça curieux qu'on ait eu le face reveal de Katakuri et qu'on n'a pas celui de Doflamingo. Donc maintenant que je vous ai convaincu avec ces 3 points, je vais vous expliquer comment Doflamingo pourrait s'échapper. Et pour moi, nous avons déjà la réponse. En effet, rappelez-vous qu'au chapitre 906, Doflamingo a posé une question assez perturbante à Magellan, en lui demandant si les assassins qui sont venus le tuer sont déjà rentrés dans la prison. Et même si à l'apparition suivante de Doflamingo, on le voit en pleine forme, cela ne m'étonnerait pas qu'il y ait vraiment eu ces assassins et que Magellan, en bon garde qu'il est, les ait arrêtés. Sauf que vous connaissez bien le gouvernement mondial maintenant, lorsqu'ils ont une idée, ils y vont jusqu'au bout. Si Doflamingo connaît réellement de lourds secrets sur les dragons célestes et Marie-Joise, il n'y a aucun monde où ils se disent « Oh, les assassins, ils se sont fait arrêter ?» Bon, ok, tranquille, on laisse Doflamingo en vie, avec toutes les connaissances qu'il a. Non les gars, je vous assure que de nouveaux assassins vont revenir pour tuer Doflamingo. Et donc, ces nouveaux assassins pourraient être l'issue de secours de Doflamingo. Car ce dernier, il faut pas non plus l'oublier, c'est un grand stratège. Donc ça m'étonnerait pas que par un subterfuge, il réussisse à s'échapper. Pour imaginer un petit peu l'idée que j'ai en tête, on pourrait par exemple voir Doflamingo se faire attaquer et via cette attaque, il réussirait à briser ses chaînes. Parce que Doflamingo, même s'il est attaché, il est encore assez libre de ses mouvements. Il pourrait donc esquiver au dernier moment, se libérer et par la suite se débarrasser des assassins. Après cela, il pourrait également créer un clone de Phil. Nous avons vu qu'il en était parfaitement capable. Et ce clone lui permettrait de faire un leurre pour faire croire qu'il est resté dans sa cellule, alors que lui, il serait en train d'utiliser le pouvoir des fils pour ramper au plafond et se barrer discrètement. Quoi qu'il en soit, vous aurez compris que n'importe quelle idée est bonne à prendre parce que je vois vraiment pas Doflamingo rester à vie dans cette prison. Mais alors, une fois libéré, que pourrait-il faire? Eh bien, c'est là où intervient la Cross Guild. Nous le savons, Mihawk, Crocodile et Baggy ont désormais créé une organisation qui s'attaque aux marines. Sauf que je pense que vous serez d'accord sur un point, cette organisation, à l'heure actuelle, elle est encore sympathique. Et c'est pourquoi je verrai très bien notre cher Joker rendre une visite à ces mecs pour leur proposer de s'attaquer également aux membres du gouvernement mondial. Et pourquoi je pense cela? Eh bien parce que Doflamingo voue une haine féroce à la noblesse de ce monde. Et la Cross Guild pourrait donc être l'occasion parfaite pour lui de réaliser enfin son rêve, celui de voir les dragons célestes souffrir. Bien sûr, tout arrangement vient avec une contrepartie. Doflamingo est un membre très influent du monde de l'ombre. Et il pourrait donc échanger ses contacts avec la Cross Guild. Et quand on connaît déjà l'influence de Baggy avec le commerce des armes, eh bien les contacts
contact que Doflamingo lui donnerait avec le monde de la pègre donnerait à son groupe une influence encore plus grande. D'ailleurs, je vois très bien Baggy devenir à un moment donné le chef de la pègre. Plus que cela, j'ai un petit indice croustillant pour vous, un indice qui je pense va vous plaire et va encore plus appuyer ces théories. Eh bien, regardez cette image. Nous voyons un Doflamingo avec une croix au poignet. C'est lors de son introduction sur Dressrosa. Eh bien, dites-vous que cette croix, elle a également été portée par Mihawk. Et quand on connaît Oda et son amour fou pour les easter eggs, comment ne pas voir l'évidence? Mihawk qui rejoint la Cross Guild, qui a une croix sur son poignet, Doflamingo qui a la même. Non les gars, si ça c'est pas un signe, qu'est-ce que vous voulez de plus? Et je rajoute encore un point, il manque un troisième commandant à cet équipage de Yonko. Même si ce groupe ne se présente pas comme tel, eh bien à l'heure actuelle, c'est ce que tout le monde voit. Donc on a Baggy en capitaine, Mihawk en second, Crocodile en deuxième commandant, il manque un troisième commandant. Et ce troisième commandant pourrait tout à fait être Doflamingo. Doflamingo qui pourrait un jour, pourquoi pas, faire un round 2 contre Sanji. Mais cette fois-ci, ce serait plus le Sanji d'autrefois. Ce serait un Sanji qui lui mettrait la pâtée pour lui montrer qu'il a bien progressé. Parce que oui, aujourd'hui la Cross Guild, on sait pas réellement ce que c'est, mais je les vois bien mêlés un petit peu aux embrouilles d'empereur, et ça viendrait un peu avec ce que Oda disait pour la suite de One Piece, c'est-à-dire qu'on aurait un gigantesque Battle Royale. Donc tous les anciens adversaires de Luffy qui ont été significatifs pourraient être de retour, et je vous le dis, tout ça, ça s'annonce explosif. On n'est pas prêt, on a trop de combats ici, là, là-bas, Garp, Barbe Noire, Law, Shanks, Doflamingo, Katakuri, Lucci. Les gars, le Battle Royale, il a commencé. Donc Doflamingo, il a totalement sa place dans ce gigantesque bordel. Je voulais également rajouter un point sur la Cross Guild et son importance dans le futur, parce que j'ai oublié d'en parler, mais je pense que vous aurez compris avec ce que j'ai dit plus tôt, si la Cross Guild s'attaque aux membres du gouvernement mondial, ça risque de barder. Parce que imaginons qu'il commence à s'attaquer à des personnes comme des amiraux, qui on le rappelle sont très proches du Gorosei. Et bien là, ce serait carrément vu comme une déclaration de guerre, puisque d'ordinaire, ce sont les marines qui s'occupent des pirates. Donc vous l'aurez compris, pour moi la Cross Guild, elle aura ce rôle d'étincelle finale, entre guillemets, pour que la grande guerre finale prennent enfin feu. On peut donc imaginer que comme Luffy sur Egghead, la Cross Guild crée carrément un événement majeur, comme par exemple la défaite d'un amiral, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore vu et qui pourrait du coup chambouler le gouvernement mondial, et par la suite, avec toute cette accumulation d'incidents, le gouvernement mondial passerait à l'attaque. Et ainsi, pirates, marines, gouvernement mondial, révolutionnaires, tous ces types avec des ambitions plus ou moins différentes se lanceraient dans un combat féroce. Et en énonçant tout ça, on en viendrait même à vouloir le retour de Kaido pour que ce dernier assiste enfin à la grande guerre qu'il a tant attendue.